Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série que j'attendais avec impatience, ayant dévoré la saison 1 et 2. J'attendais un petit peu de voir un peu cette série pour voir ce que ça allait donner. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Il s'agit de L'Arme Fatale, saison 3, Lethal Weapon, saison 3. Voilà, allez, là je vais les envoyer quoi? Allez, dans les rues de LA. Allez hop, dans les rues de LA. Je vais juste demander quelque chose au slasher. Tu peux me faire une recherche de quel était l'acteur qui jouait dans la première et la deuxième saison, s'il te plaît, slasher? Alors, L'Arme Fatale, tout le monde connaît, hein, Mel Gibson, Danny Glover, ça c'était... Bien entendu, là, les films, hein, les films qu'on a dévorés. Et puis après, donc, il est arrivé, ils ont fait une série. Et franchement, très très bien. C'est toujours dans le même esprit. Donc, il va réarranger tout ça par après. Donc, on était dans le même esprit que de L'Arme Fatale. Hein, il y avait Clayne Crawford, qui ressemble très fort à Johnny Depp. Qui a fait les deux premières saisons. Et puis après, il y a eu des problèmes avec lui. Et ils ont dû malheureusement le remercier, comme ça se passe un peu généralement, quand on ne rentre pas dans les moules, que ce soit même mon taf ou quoi. On remercie les gens et on a remercié car il avait un penchant pour, malheureusement, on ne sait pas pour quelle raison, hein, alcool, drogue, assez violent sur les scènes de tournage. Donc, il a été remplacé et remercié par notre ami, nouvel acteur, dont je vous donnerai le nom tout à l'heure, Sean William Scott, oui c'est ça, qui était donc l'obsédé sexuel dans American Pie. Donc voilà, qui avait vraiment un autre jeu d'acteur dans American Pie. Voilà, donc ça me faisait un petit peu peur, qui allait donc remplacer le mec qui fonce dans tout, qui a peur de rien. J'avais un petit peu peur, mais franchement, ça m'a bien rassuré en regardant la saison. Donc le petit synopsis, 6 mois après le décès de Rig, son ancien coéquipier Mortog n'arrive toujours pas à se remettre de sa mort. Il est persuadé que le meurtre de Rig a été commandité et qu'il ne s'agit pas d'une simple querelle de famille. Il refuse la thèse officielle et continue d'enquêter de son côté. Il envisage même de prendre sa retraite avant de rencontrer Wesley Cole, un nouvel agent de police de LA, affecté à la collecte des contraventions, mais Cole s'avère être un ancien combattant de la guerre en Afghanistan, un ancien agent de la CIA avec un lourd bagage dans son passé. Et ben nous, on va aller voir ce qui se passe de ce côté-là à LA. Ou même au Nouveau-Mexique, si vous voulez. Je prends cette histoire d'équipier très au sérieux. Approche-toi de sa caisse qu'on puisse sauter sur le toit. Excellente idée. Tu peux bien m'expliquer ce que tu fais là-haut? Vous avez dit approche-toi qu'on puisse sauter. Puis je saute moi. Mais vous avez 1000 ans. Alors, voilà. Est-ce que vous avez aimé la bande-annonce? Je vous disais, j'avais un petit peu peur. Qui allait remplacer Rig? Mais franchement, très 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 bien. Il y a toujours en même temps l'esprit un petit peu polar, l'esprit un petit peu suspense, beaucoup d'humour, un peu comme on a été habitué avec L'Arme Fatale, la série, les 2 premières saisons. Franchement, ils font leur taf. Quand je dis qu'ils font leur taf, c'est vraiment bien fait. Ça passe très vite. Les 15 épisodes, oui, les 15 épisodes passent très vite. Il y a toujours une nouveauté qui va se rajouter et qui dit, ben voilà, on sait bien qu'on va arriver à la saison 4. Bien entendu, en se disant, la saison 4 va-t-elle être renouvelée? Bien entendu, s'il y a des parts de marché qui sont là. Ça, je tiens bien à le dire. Pourquoi? Parce que les Américains se basent sur l'audimat. Et si l'audimat il n'est pas top, ben au revoir. Et c'est un peu dommage parce que la saison 4, je ne vais pas vous spoiler, ils partent en Équateur.
pour une X raison, ils partent en Équateur parce qu'il y a quelque chose qui se produit dans la saison qui doivent aller en Équateur. Donc, on reste un peu sur notre fin à la fin de la saison en se disant, ben merde, on va devoir attendre quand même quelques mois pour l'avoir parce que Warner ne sont pas très pressés pour sortir les saisons, malheureusement. Et voilà, moi j'attends par exemple le Riverdale, la prochaine saison, avec grandement d'impatience. Et sincèrement, ça fait déjà une plombe qu'elles sont déjà sur Netflix. Donc voilà. Mais il me plaît pas de les regarder pour le moment. Je préfère les voir quand je les ai. Alors, Lethal Weapon saison 3, donc en piste audio, on a de l'anglais Dolby Digital 5.1 et du français Dolby Digital. Alors là, c'est Tristounet 2.0. À l'heure actuelle, c'est encore très peu de voir des 2.0. Sous-titres danois, norvégien, français, suédois et finnois. Les sous-titres pour sourds malentendants, je vous les devinez, hein. C'est Warner, donc c'est pas du Metropolitan, donc c'est de l'anglais. La note que j'ai donnée, c'est un 8 sur 10. J'adore. Et j'adhère. La réalisation donc est de Nick Copus, Claudia Yarmis, Steve Bayonne, Rob Bailey, Keisha Sharps et April Mullen. L'histoire originale est de Matthew Miller, créateur de la série d'après le scénario de Shane Black pour le film L'Arme Fatale sorti en 1987. Ça ne me rajeunit pas du tout. L'Arme Fatale 1987. Encore, je vous invite aussi à vous plonger aussi dans la BO de L'Arme Fatale des films avec le fameux chanson de Sting et de Clapton It's Probably Me où on entend le bruit tan 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 et le truc ça c'est fait avec briquet Zippo, donc il s'amusait à chaque fois de reclaper le Zippo. Voilà, vous avez appris encore quelque chose, j'espère. Le scénario, donc comme je vous ai dit, avec donc Damon Wayans, Sean William Scott, Keisha Sharps, Kevin Aram, Michel Mitchnor, Jonathan Fernandez. Musique est de Robert Lindecker. Durée 10h30. Franchement, on les voit pas passer, hein. Sincèrement, on les voit vraiment pas passer. Éditeur donc Warner Bros, distribué par Warner Home Video France. C'est sorti là le 25 septembre 2019. Contenu boîtier DVD avec fourreau, je vous montrerai par la suite. Et en bonus, on a des scènes coupées. Il y a 18 épisodes de 60 minutes. Voilà. Donc, on ne les voit vraiment pas passer. Par contre, petit bémol, moi j'aime pas trop. Bon, c'est un beau fourreau, hein. Il est très bien fait, rien à redire de ça. Ce qui me déçoit un peu quand même, c'est le contenu un peu vide, mais ce qui est vraiment bien quand même, c'est que les DVD, parce que je les ai pris en DVD pour la simple et bonne raison que les autres on les a en DVD, donc si on se les produit en Blu-ray, la taille des boîtiers sont différentes et c'est un peu chiant à classer. C'est toujours les mêmes figures qui sont sur les disques. Ils auraient pu mettre, comme certaines séries, un protagonisme sur chaque DVD, pourquoi pas. Voilà. Surtout que là, quand on voit à l'arrière, quand même, on a la panoplie d'acteurs, quoi. Donc, il y a aussi des nouveaux venus dans la série, voilà, qui vont faire alliance avec Murdoch et Cole maintenant, parce que c'est Cole. J'attends avec impatience la saison 4. J'espère qu'elle sera du même niveau, aussi peut-être même un peu plus que dans la saison 3. Mais vraiment pas déçu. Comme je vous ai dit, j'avais peur du remplaçant, mais il fait son taf. Et ça change vraiment de... je tombe plus sur son nom dans American Pie. Stig, non, pas Stig. L'obsédé sexuel dans American Pie. Je tombe plus sur le nom, je l'ai sur le bout de la langue. Voilà, et comme Slasher dit, tant pis. Mais si ça me revient, je le mettrai en petit. Stifler, voilà, Stifler. Donc j'avais peur, j'imaginais Stifler, obsédé sexuel. Non, le mec, il est carrément ravagé du ciboulot, mais dans un autre sens. Bon, sincèrement,
je vous le conseille, L'Arme Fatale, saison 3, et ça vous fera la part d'acheter automatiquement la 1 et la 2. Franchement, ça se maintient, ça se suit, c'est ça qui est bien. Une série qui se suit, ça vaut vraiment la peine. Pourquoi? Parce que à la fin, il y a la saison 2, comme je vous ai dit dans le synopsis, son comparse est exécuté, et on redémarre en sachant, il enquête toujours. C'est pas comme dans Les Experts ou des choses comme ça, où on peut prendre des saisons plic-ploc, voilà quoi. Allez, ciao et à bientôt, et encore une fois, noyeux Joël les amis.